Bonjour madame, le juge d'instruction a décidé de requalifier le chef d'inculpation qui pesait sur la tête des 2 individus qui ont causé la mort de votre mari. C'était il y a 2 ans. Comment vous sentez-vous et comment vivez-vous depuis cet événement tragique ? Nous ne vivons pas, nous survivons. Voilà, on est obligé d'être debout parce qu'il y a ce combat depuis presque 2 ans. Voilà, nous sommes robotisés, on va dire. On se lève, on fait ce qu'on a à faire, mais tout a été détruit chez nous, tout a été chamboulé. Mes filles sont extrêmement malheureuses. Je le suis aussi. Vous savez, c'est 28 ans de ma vie, presque 28 ans, qui m'ont été arrachés comme ça en 3 minutes. Donc, et puis c'était lui jusqu'au bout. Donc comment voulez-vous qu'on vive comme ça ? Enfin, on ne peut pas vivre comme ça. Alors, on essaie d'être debout, mais franchement, c'est une lutte permanente. Voilà, c'est une lutte jour et nuit. Je me trompe dans les jours, vous voyez, je me trompe dans les rendez-vous, je me trompe. Je n'ai plus envie de cuisiner, je ne cuisine plus. Avant, j'avais plaisir de faire ça pour ma famille, mais ma famille a été détruite, donc je n'ai pas la force. Beaucoup de choses que je ne fais plus parce que je suis tout le temps avec lui. Mais voilà, mais les choses normales de la vie, j'arrive plus à les faire. Je n'arrive plus à les faire. Les 2 individus qui sont mis en cause donc, dans la mort de votre mari ont récemment échappé aux assises et vont être envoyés dans une cour criminelle qui prononce des peines moins importantes. Quelle est votre réaction suite à cette décision ? Un choc, voilà. La décision, on l'a su mardi dernier. On en a pris conscience mercredi, quand on a vu la presse, quand on a pris conscience de ça. Et une gifle énorme, comme je dis, une gifle énorme. On a l'impression qu'on s'acharne sur nous quatre, et que, alors que voilà, on n'a rien demandé, nous on veut une justice juste, on veut pas l'injustice de la justice en fait, vous voyez, et on n'arrive pas à réaliser cette requalification, on n'arrive pas à réaliser, donc le choc il est là, il mûrit tous les jours, il nous tue. On est venu l'achever. Donc il y a une intention de donner la mort qui est là. Automatiquement, quand on est massacré au sol comme il a été, et qu'après on vient lui remettre un coup final, automatiquement il n'a pas pu réagir parce qu'il était tellement dans un état, le pauvre, je me demande. Enfin, nous, ce qu'on a vu à l'hôpital confirme tout ça. Et en fait, le dernier coup de poing n'a pu que le faire chuter au sol, c'est une évidence. Et ça, le médecin légiste l'explique bien, parce qu'il y a eu déjà une première autopsie, et ensuite la juge d'instruction a refait une demande auprès du médecin légiste qui parle bien de ces 2 phases, en disant, c'est écrit noir sur blanc, la phase 2, la dernière phase, n'a pu être possible que parce qu'il y a eu une phase 1 extrêmement violente. Et ça, on l'occulte. Non. C'est faux. Il faut pas laisser ça de côté. C'est pas un seul coup de poing, c'est la totalité. Avec cette requalification, dans ma tête, dans la tête de mes filles, il est bafoué. On salit sa mémoire. Alors que, on nous bafoue à nous aussi. Alors qu'on essaie d'avancer, puis en fait on nous remet encore beaucoup plus bas, et vas-y. Moi j'arrive à un stade où je peux plus. Je vais chercher ma force, je vais chercher mon courage, je vais tout chercher dans mes tripes, mais j'y arrive plus. Et en fait, voilà, on se dit là, pourquoi la justice nous fait ça en fait ? Pourquoi la justice nous fait ça ? Donc je veux garder et je vais garder cet espoir que j'ai par rapport à l'appel du parquet. Que les faits redeviennent meurtres aggravés. C'est pas possible cette violence envers les chauffeurs. Déjà, on sait qu'il y a de la violence partout, on sait qu'il y a de la violence envers les policiers, envers les pompiers, les chauffeurs de bus. Voilà, j'ai pas compris. Ou alors peut-être qu'on veut détruire un symbole, je ne sais pas. Du moins, on essaye de détruire un symbole. Donc, je comprends pas. Il y en a marre de cette violence, quoi. Il y en a marre. On peut plus vivre, on peut pas vivre comme ça. On demande rien, on fait rien, on travaille, on vit normalement et boum, tout s'écroule. Tout s'écroule pour un masque et un titre de transport. On essaie d'être debout, on essaie de s'accrocher. Et de toute manière, je veux dire, c'est un combat que j'avais promis à Philippe. Il ne m'entendait pas, mais je lui ai dit quand même. Tous les jours, je lui parlais à l'oreille, je lui disais plein de choses.
il m'entendait plus, mais et je lâcherai rien. Je lâcherai rien parce que voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit exemplaire, qu'il ne soit pas mort pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, avec mes filles, papa est mort pour rien. Voilà. C'est tout. Écoutez, merci beaucoup madame.